Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Euro Truck Simulator 2. Ça fait des mois que je n'ai pas remis la main dessus. J'ai pris le temps rapidement de réinstaller Grand Utopia, d'installer ce Magnum qui est sorti récemment. J'essaierai de vous mettre le lien en description avec une remorque que j'ai dû choper sur le workshop. Bref, vous le savez, je suis avec la GoPro. Donc vous connaissez un petit peu le risque de débattre trop longtemps, c'est que la caméra se coupe. Alors par contre je vais juste retirer ma souris parce qu'elle n'arrête pas de bouger dès que je change de rapport. Et vu que la boîte de vitesse est raccrochée au châssis forcément. Bref, on va le démarrer. On est à Grandville. Et je vais juste baisser le son du jeu, comme ça me permet d'entendre le bip 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 de la caméra quand elle se coupera, dans le cas où elle chauffera. Bref, on est donc avec ce nouveau Magnum qui est sorti depuis peu. Je regarde le retour caméra rapidos. Et j'ai pu voir qu'il était pas mal apprécié. Du coup, j'ai pas hésité à le télécharger. Je l'ai custom mais en 2.2, j'ai mis un GPS. Et alors c'est vachement étroit le garage à Grandville. On va mettre le clignotant. Ouais, je vois rien. C'est pas trop grave. Par contre, tu me demandes de tourner à droite. Ok. Il y a des travaux, frère. Non, j'espère que je vais pas être... Ok. Ça commence bien. Putain, ils ont vraiment conçu le truc pour qu'un semi-remorque puisse passer. On va quand même faire en sorte de pas toucher quoi que ce soit. Ok. Alors là, on doit aller récupérer... du café glacé. Alors par contre c'est dommage, j'ai pas le rétroviseur d'appoint là, qui me permet quand même de checker où j'en suis à l'avant. Eh mon gars, j'ai pas perdu la main. Hein. On a le compas dans l'œil. Après c'est une remorque classique, hein. 13 mètres, un peu plus de 13 mètres. Et je voulais le faire en tandem, mais en tandem mon gars sur Grand Utopia c'est vraiment la mierda. Il y a des moments où ça ne passe pas. Le GPS ne prend pas en compte le double trailer, d'autant plus qu'il faut gruger le jeu parce que le double trailer ne fonctionne pas sur toutes les maps. Et comme là j'ai dû tout réinstaller, putain la vache. Ok. Là on n'est pas encore allé charger la marchandise. J'ai essayé de prendre une livraison pas trop loin. Je jette un œil malgré tout sur ABS pour voir si ça ne pose pas de problème sur la partie record. Ça fait clairement, comme je l'ai dit, un petit moment que je n'étais pas sur ETS2. Et bah là le temps d'installer un petit peu tout le nécessaire. J'avais un profil Grand Utopia mais il n'était pas du tout à jour. J'avais plein de modes qui sont devenus maintenant obsolètes. Et par contre, alors comme je l'avais indiqué, je suis en plein déménagement. Là mes écrans en fait sur les côtés sont trop à l'intérieur, ils sont à 74 ou 75 degrés à peu près. Et c'est vrai que là on n'a pas une continuité cohérente sur le tableau de bord. Il y a une petite cassure très légère, hein, très subtile. Mais moi je la vois en tout cas de mon point de vue. Et normalement il doit être à 45 pour que ça puisse coïncider avec je disais coïncider avec une inclinaison au niveau des angles des écrans latéraux de 45 degrés. Et ça je le ferai dans ma prochaine installation. On va s'arrêter encore une fois, hein, je suis désolé de vous embêter avec ça. Par rapport à ma GoPro, j'ai pu lire quelques retours, des personnes me disaient est-ce que t'as pas pensé à checker la DJI Osmo 3 Action là. Et je vous avouerai que j'ai eu deux GoPro avant celle-ci. La Black Edition, la 3. Et ensuite la
la 7 Black Edition. Et là je me suis dit la 10 qui m'a coûté un peu plus de 400 €. Je me suis dit putain ça va être le top du top. Je vois des fois des mecs qui font des vidéos avec des GoPro en triple screen, la qualité est folle. Mais là le vrai problème c'est que j'ai dessus le module que vous payez à peu près 80 €, 90 €, qui permet de connecter le câble HDMI, enfin mini ou micro HDMI. L'alimentation, vous pouvez ajouter une lumière, il y a même un micro intégré dessus. C'est un module qui vient, un espèce de cage qui vient par-dessus la caméra et qui est en plastique et qui malheureusement vient encore concentrer la chaleur de la caméra tout simplement. Et j'avais pu voir un mec qui m'a dit mais dans ce cas là ce que tu fais c'est que tu enlèves la batterie. Le problème c'est que j'ai essayé d'enlever la batterie et j'ai branché le module, enfin j'ai mis le module de la GoPro et j'ai mis l'alimentation dessus. Et là il me met le message avec un gros bip, batterie requise. Donc je peux pas corriger le truc en fait. C'est quand même une catastrophe, hein. Une caméra à 400 balles comme ça, plus de 400 balles. Et encore je l'ai payé plus de 400 parce qu'elle était en promo. Mais normalement elle est à plus de 500, 520, 530. La qualité est au rendez-vous, il n'y a rien à dire. Il y a le 4K 120, il y a la 5,3 60. C'est vrai que la qualité et la gestion des couleurs, des contrastes, elle est vraiment traitée mais comme jamais. Mais par contre, cette histoire de chauffe, je vous jure, hein, je viens de regarder sur OBS 4 minutes 20. 4 minutes 20, le temps peut-être de, voilà, de checker mon intro compagnie. 4 minutes 20, vous avez eu le pip pip pip. Je pense que je vais la revendre. Hein. Je pense que je vais la revendre sur internet parce que je sens que GoPro ils vont jamais me l'échanger. Je vais quand même tenter, si ça marche pas, je vais la revendre. Et je vais revenir sur une GoPro 7, hein, Black Edition. Elle faisait très bien le job. J'ai jamais eu, jamais eu de problème de chauffe. Donc on verra bien. Là je suis en train de parler, mais en fait on va juste aller chercher la livraison. J'aurais dû peut-être commencer à record au moment où j'étais directement là où je dois récupérer la marchandise. C'est ce qu'on va faire, on va se retrouver là-bas, ça évitera que la caméra se coupe tout le temps. Allez, je vous dis à tout de suite les gars. Bon, finalement j'ai pris du lait de soja en livraison. Puisque le point de livraison était 2 fois moins loin. Et comme encore une fois, on va éviter de devoir cut la caméra plusieurs fois. Ou du moins d'avoir des coupures assez brutales. Et on est toujours, je crois, à Grandeville. Et finalement, je sais plus quelle ville je dois aller pour livrer. Mais elle est vraiment pas mal. Je crois même que c'est la dernière version. Ah, mais forcément, si je démarre en deuxième, parce que je suis en fractionné au niveau du changement de rapport, donc j'ai le bouton sélecteur qui permet de pouvoir passer d'un étage à l'autre. Il y a d'ailleurs des modes de vitesse qui permettent de pouvoir avoir le sélecteur directement. Je suis mort. Putain, il était intelligent lui. Ah, tu vois, j'avais le réflexe de regarder le rétroviseur là, mais il n'y est pas. Et franchement, cette map, elle est vraiment... Moi, c'est tout le temps mon coup de cœur. Au départ, c'était la map, comment elle s'appelle? Je vais essayer de m'engager après lui. La map Hungaroring. Je ne jurais que par cette map à l'époque. J'aime bien, moi, les petites maps comme ça. Avec des ronds-points, des petites ruelles. Plutôt que d'avoir les maps de base, là, où tu traverses carrément l'Europe. Franchement, t'as le temps de traverser 4 pays, là. Et c'est toujours du tout droit, tu te fais chier. Là, ce côté d'avoir une variété d'environnement et de type de route, c'est pas mal. Tu y ajoutes un petit peu quelques modes. Là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucun mode, mis à part ce camtar et puis la remorque. Je pense que j'ai pas de mode graphique ou quoi que ce soit. Là, le jeu est en élevé. Et on est à 60. Bon, j'ai peur de tourner la tête, pas que le câble il se débranche. On va éviter les problèmes. Mais ouais, honnêtement, cette map-là, elle est vraiment pas mal. Encore une fois, je me répète pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Mais en gros... La vache, putain, je savais pas qu'il était aussi serré ce virage. En gros, en fait, la map, quand vous la téléchargez, elle fait à peine genre 160 MO. Et vous vous dites, mais comment 160 MO dans tout ce décor?
En fait, la particularité de cette map là, contrairement à Engarwing par exemple, à l'époque je me souviens, dès que je lançais la game, il fallait attendre un petit temps pour que les textures se chargent et ainsi de suite. Là en fait vous n'avez pas ce problème là, pourquoi? Parce que il utilise tout ce qui est déjà existant dans le jeu. C'est comme s'il récupère des textures, des routes, parce qu'il faut tous les DLC déjà. Et il forme justement cette map là. Il n'y a pas d'éléments extérieurs pour pouvoir... en tout cas c'est ce que j'avais pu voir au début de Grand Utopia lorsqu'elle était disponible en téléchargement. Et du coup pour l'installer c'est assez rapide. Le mode est assez léger. Ah bah tiens, c'était là où je suis passé tout à l'heure. Oh non, c'était pas ici, je suis fou. On voit déjà que sur la carte, on est déjà pas très loin. Putain, j'ai failli appuyer sur le bouton pour passer à l'étage de la 11e à la 12e. J'ai failli appuyer sur le bouton du frein à main. Putain, il y a un cheval qui galope. Non, franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. Pour un mode, honnêtement, c'est vraiment propre. Ah, je vois le retour caméra, c'est plutôt pas mal sur OBS. C'est ça qui est chiant, là, tu vois, bizarrement la caméra... Ah non, tu vois, 4 minutes. Putain, j'espère qu'elle va pas couper. Tout à l'heure, elle a coupé à 4 minutes 20. Tu me crois, c'est là où tu te dis, putain, c'est en fait un réglage qui coupe au bout de tant de minutes de record. Non, c'est dommage parce que depuis mon installation, j'aimerais vraiment à chaque fois partager parce que je vois la sensation que c'est d'être à ma place, même si vous l'avez pas à la précision parce que la caméra est plus haute que mes yeux. Donc vous avez des fois par moment une vue plongeante sur les écrans. Putain, bien, on va pas tarder à dépasser les 5 minutes de record. Ça se fait... Eh non! Eh gars, on a trop parlé, je te jure, au moment où je dis putain on va dépasser les 5 minutes, la caméra elle me répond carrément. Non mais sérieusement quoi, personne n'est intéressé pour une GoPro là? Où il a besoin d'enregistrer que 4 ou 5 minutes de sa vie? Non, sérieusement quoi. Bref, on arrive au point de livraison, Colico. Je sais pas si d'ailleurs j'ai activé le mode pour avoir les compagnies, les vraies compagnies. Non putain, en fait je vous dis des conneries, j'ai activé pas mal de modes, j'ai réactivé des modes qui sont encore actifs avec la dernière version, c'est des modes via le workshop. Donc ça permet d'avoir tout le temps la dernière version puisqu'ils se mettent à jour aussi. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va essayer de se challenger, on va la placer correctement. Merde, la souris elle est où? On va essayer de se faire ça en prenant les 90 d'XP, alors évidemment hein, l'argent et puis l'XP. Je l'ai mis avec Cheat Engine. Alors c'est à droite. Mon gars. Ah ouais, ils ont pas blagué hein. Bon bah écoute, normalement ça devrait pas poser de problème. Voilà, déjà ici je vois pas la porte. En fait je suis fou. Je vois pas du tout la porte, je sais pas où elle est. Ok. Je sais pas si c'est ça en fait. Ah, en fait, attends, je la vois pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ok, c'est le petit muret là. Nice. Tu vas voir. On va la mettre au calme. Si la GoPro ne se coupe pas entre temps. Eh les gars, si je la mets au calme, je vais un maximum de likes. Hein.
Eh non, merde, putain, j'ai touché. Bah, disliké du coup. Putain, j'étais tellement bien parti. Et j'étais tellement choqué, tellement... Je l'ai placé nickel. Ah ouais, mon gars. Pas dégueu, hein. J'avais juste besoin de savoir où est-ce qu'il était. Vas-y, redresse-toi. On l'a redressé, vous inquiétez pas. On est juste en train de longer le mur. Ouais, pas mal. Je pense en VR, on aurait pu la mettre du premier coup. Tu vois, là, j'aurais bien aimé me rapprocher au maximum, mais pas de rétro d'un point. Il y a un mec une fois dans les commentaires, il m'a dit normalement pour corriger la remorque, t'as pas besoin de faire de gros gestes de volant. Et il a pas tort, hein. Tu fais à peine un petit mouvement à la remorque, mon gars, elle part direct dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et on décharge. Bon, bah j'espère que cette livraison en 3 fois sans frais vous aura plu. Un petit retour sur ce TS2, j'espère que l'immersion était au rendez-vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un avis, un commentaire sous la vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.